Agir par peur ou par volonté individuelle. Donc, la période présente est très propice pour voir à quel point les gens vont agir en fonction de la peur. Donc, au moment où je vous parle, on est en période de crise sanitaire et il y a beaucoup de pressions qui sont mises sur les individus pour qu'ils se fassent injecter. Et présentement, là, les médias, le gouvernement, ils sont en train d'utiliser différentes stratégies. On va menacer des gens là, de perdre leur travail là, s'ils ne sont pas injectés. On va ensuite, dans le fond, les culpabiliser en disant c'est à cause d'eux autres, c'est une pandémie. Ensuite, on va les faire sentir pas corrects, on va les insulter, on va les injurier dans les grands médias. On va leur mettre une très grande pression sociale pour les amener à se conformer à un certain comportement qui consiste à se faire injecter une substance. Donc, il y a des forces présentement de conformité sociale qui, sous la peur, la menace, le chantage, l'harcèlement, cherchent à amener les individus dans une direction, c'est-à-dire à orienter leur comportement. Et par rapport à tout ça, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que l'individu est capable d'avoir une force de volonté suffisamment grande pour prendre une décision à l'égard de l'injection qui va venir de lui? Donc, pas sous la peur, pas sous la menace, pas sous le chantage, etc. Donc, pas sous l'influence de forces collectives, mais en fonction de son individualité propre et de sa propre centricité. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que, dans le fond, de prendre une décision d'une manière individuelle, alors qu'il n'y a pas ou peu de tension sociale pour, par exemple, se faire injecter une substance, eh bien, c'est pas pareil que là, lorsque tous les médias, le gouvernement, plusieurs personnes dans la société cherchent à amener les gens dans une direction. Et quelqu'un qui fonctionne à partir d'une conscience vibratoire. Donc, la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle la regarde intérieurement si elle a la vibration ou non de se faire injecter une substance dans le corps. Et la personne se tient à ça. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui aient la vibration de se faire injecter une substance et d'autres non. Et la personne qui fonctionne intégralement avec une conscience vibratoire va écouter ce que ça lui dit intérieurement. Donc, c'est sûr que si les gens dans son environnement lui mettent de la pression pour se faire injecter une substance alors qu'elle n'a pas la vibration de se la faire injecter, eh bien, à ce moment-là, il faut que la personne qui a une conscience vibratoire et qui a un vécu en relation avec ça doit suivre l'impulsion interne et ne pas se faire injecter. Quand même que les gens lui disent ben là, si tu te fais pas injecter, on pourra pas se voir, on pourra pas aller ensemble au restaurant parce que là, ça prend le passeport sanitaire, tu pourras pas aller dans les bars, tu pourras pas aller au cinéma. Quand même qu'on lui menace de 36 000 façons, si la personne a la vibration de pas se faire injecter, dans le fond, elle a à se tenir à ça. C'est sûr qu'elle peut vérifier dans le temps si les choses changent dans 2 mois, dans 6 mois, qu'est-ce qu'il y en est. Mais la personne qui vit d'une conscience intégrale vit en fonction de son individualité et peu importe le chantage, la menace, donc ça c'est au niveau de la peur, mais aussi des gains qu'on peut lui faire miroiter en disant, ben là, si tu te fais injecter, tu peux gagner un hot dog. On fait monter les enchères en disant, ah ben là, tu peux gagner à la loterie des sommes d'argent considérables. Tu peux gagner un voyage dans le sud. Si on lui dit, ah ben tu peux recevoir un montant d'argent, là, si la personne a un employeur qui a un programme qui est favorable à ça, un montant d'argent colossal, peu importe ce qu'on peut lui offrir ou lui menacer de perdre, la personne qui a une conscience vibratoire agit en fonction de son intégrité de conscience individualisée et elle se tient à ça. Donc, c'est l'essentiel de ce que j'ai à dire parce que, à quelque part, l'époque actuelle est un beau test pour la centricité individuelle. Donc, par exemple, d'avoir une position qui est impopulaire dans un contexte où toute la société cherche, avec différents moyens de pression,
amener les gens dans une direction, ben ça montre à quel point l'individu peut avoir la force de volonté de soutenir un élément, une idée en fait qui est impopulaire aux yeux du collectif pour voir à quel point il est individualisé. C'est un beau test pour l'individualité, l'époque présente. Donc, c'est ça. Et puis, moi, en tant qu'individu, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je ne suis pas injecté, je n'ai pas la vibration d'être injecté. Si ça change, il faut être transparent et être honnête aussi. Si ça change, ça changera, mais pour l'instant, c'est pas parti pour ça. Puis parce que des gens dans mon environnement là qui se font injecter ou je sens une pression sociale dans les médias. Non, pour moi, la vibration d'agir par conformisme social, je trouve pas que c'est élevé. Donc, que ça m'élève, ça participe à m'amener plus loin. Non, il y a quelque chose dedans là qui est pas nécessairement en résonance avec moi, ce qui fait que je m'écoute d'abord. Et ça, c'est ma démarche et la raison pour laquelle je prends la parole. Donc, j'encourage les gens à s'écouter d'abord et que ce soit dans une direction ou l'autre. Si la personne a la vibration d'être injectée, parfait. Si la personne n'a pas la vibration d'être injectée, parfait. Donc, vous voyez où ce que je veux en venir. C'est une question vibratoire, tout ça, là. Il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse. Comme le disait Bernard de Montréal dans son Destruction supramentale, la vérité et le mensonge sont des formes. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que c'est des formes, puis en réalité, ce qui est l'élément qui nous permet de faire preuve de discernement, c'est le réel, et le réel provient de la vibration qu'on peut se faire savoir par rapport à quelque chose. Donc, on a-tu à faire ça? Est-ce que je vibre? Aller me faire injecter? Oui ou non? On n'a pas besoin de réfléchir à ça pendant des jours, pendant des années. Moi-même, dans les derniers jours, je lus en fait beaucoup d'articles et d'écouter de vidéos en lien avec l'injection ou non, les avantages, les inconvénients. Ça, c'est au niveau intellectuel. Puis là, il y a différents spécialistes, que ce soit des lanceurs d'alerte ou des représentants des médias officiels qui vont soutenir une position ou l'autre. Mais dans la conscience supramentale, on n'a pas besoin de passer des heures et des heures à regarder de la documentation. On a tout simplement, comme le mentionnait Daniel Ménard, qui a donné de nombreuses conférences dans le domaine de la conscience supramentale, justement, et qui a été l'intervieweur de Bernard de Montréal. On a juste à vibrer et agir. Et agir avec une conscience dans le souci de maintenir sa vibration élevée. Donc, voilà ce que je veux mentionner par rapport à ça. Et c'est sûr que moi, dans le fond, de vivre, par exemple, du rejet, de me sentir marginalisé par l'environnement, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que de toucher de la conscience supramentale, ça expose à la base à du rejet du collectif. Et ça fait des années que je compose avec ça. Donc, comment dire, le fait de ne pas être injecté, c'est juste un élément qui se rajoute. Comme un auteur avait dit, moi, je suis un vétéran du rejet. C'est un petit peu la même chose par rapport à moi. Si vous regardez par rapport à mes vidéos sur YouTube, j'ai pas des millions de vues, hein. J'ai pas des milliers de vues non plus habituellement. Donc, autrement dit, ce que je véhicule comme vibration intéresse peu ou pas les gens. Mais c'est pas parce que ça intéresse pas les gens en général que je dois me cesser à vibrer, à dire ce qui fait sens pour mon individualité. Vous voyez où ce que je veux en venir? C'est-à-dire que je continue mon mouvement d'individuation en dépit du support du collectif. Et c'est sûr que présentement, dans le fond, de me sentir différent des autres, ben ça, c'est depuis que je suis jeune. Donc, le fait de pas être injecté, il y a peut-être des gens qui de se sentir différents des autres parce qu'ils prennent position par rapport à ça d'une manière divergente du collectif. C'est pas évident pour eux. Donc, c'est sûr que moi, de parler de conscience supramentale, ça fait des années que ça dure, c'est pas évident. Il y a des gens qui vont écouter les enregistrements, puis il y en a qui vont dire, ah, regarde, là, la conscience supramentale, ça n'existe pas, c'est de la fabulation, c'est de l'imagination débordante que t'as, l'esprit, l'âme, des éléments qui n'existent pas. Il y a des gens qui peuvent me voir aussi comme quelqu'un atteint de schizophrénie, qui entend des voix, qui délire, qui
dans le fond, est quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité. Mais c'est pas parce que je dis que, par exemple, la voix de ma conscience, la voix de mon esprit me parle que ça veut nécessairement dire que je suis nécessairement dysfonctionnel en société. Il y a des nuances à faire entre les deux et c'est la raison pour laquelle je me permets de parler au micro. Et je continue de vivre mes choses. Tu sais, il y aura tout le temps des gens qui vont essayer de banaliser, de marginaliser des gens. Et c'est sûr qu'il y a des choses que je soutiens au fil des années puis ça change pas, comme par exemple l'existence du paranormal, l'existence des extraterrestres en relation avec mon vécu par rapport au paranormal. Je suis obligé de vous dire que ça existe, l'esprit qui me parle intérieurement, puis je suis capable de me poser des questions, puis une partie de moi-même qui me répond au-delà de la dimension de moi-même qui est l'ego. Je suis obligé de vous dire que ça existe. Puis il y a des gens qui vont me dire, ben là, ça existe pas. Mais c'est pas parce que ces gens-là vivent pas ça, ou c'est pas parce que des gens n'ont pas vécu des expériences paranormales, ou c'est pas parce que des gens n'ont pas, par exemple, vécu des contacts psychiques avec des entités que ça veut dire nécessairement que ces réalités n'existent pas. C'est tout simplement ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne l'ont pas expérimenté. Et c'est sûr qu'à un moment donné, les gens dans le domaine des sciences sociales, les psychologues, les psychiatres et autres devront, à un moment donné, de toute façon, c'est une fatalité, c'est-à-dire que les gens, au fil des siècles, auront passé à une nouvelle forme de conscience. Donc, si c'est pas dans cette incarnation-ci, ça ira dans une autre incarnation, mais tôt ou tard, les gens auront à vivre des expériences en relation avec la multidimensionnalité de leur conscience et également de l'univers, ce qui comporte des entités sur le plan invisible et leur contrepartie cosmique en tant qu'esprit. Tôt ou tard, les gens seront appelés à vivre le processus de la fusion puis à changer de taux de conscience. Donc, c'est juste une question de temps. Et c'est pas parce que présentement, la communauté scientifique officielle ne reconnaît pas l'existence des entités, de l'esprit, du paranormal ou des extraterrestres que ça veut dire que les gens ont eu des contacts avec des extraterrestres, que ça n'existe pas. Ici, je vais faire une nuance parce que de plus en plus, dans la communauté scientifique, l'idée qu'il peut y avoir de la vie sur d'autres planètes que celle de la Terre commence de plus en plus à être reconnue. Donc, autrement dit, au fil des années, il y a de plus en plus de planètes qui se trouvent à une distance de leur soleil qui pourrait être en zone habitable. Et donc, des planètes comme ça, là, on en découvre de plus en plus des soleils, des galaxies avec la recherche qui se fait. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, les gens en viennent de plus en plus à la conclusion que, ouais, il y a tellement de planètes dans l'espace à des zones potentiellement habitables similaires à celles de la Terre. Et ça, c'est dans l'optique d'une forme de vie analogue à celle qu'on connaît sur Terre que ça devient de plus en plus probable au niveau statistique de penser qu'il y a de la vie sur d'autres planètes. Mais les gens sont pas encore à l'étape d'envisager que des êtres de d'autres planètes puissent se rendre sur Terre ou qui sont déjà en contact avec nous ou même qu'ils seraient à l'origine de certaines civilisations anciennes, quoique par rapport à ça, il y a eu la série Nos ancêtres, les extraterrestres, donc cette idée-là qu'il y a des visiteurs du cosmos qui viennent nous voir une fois de temps en temps est de plus en plus véhiculée, mais par rapport aux scientifiques dans le domaine de l'astrophysique, entre autres, c'est pas quelque chose de consensus, l'idée qu'on puisse interagir avec des extraterrestres, mais c'est pas parce que c'est pas reconnu que la personne qui est en situation de marginalité parce qu'il vit un contact psychique avec des consciences extraterrestres ou avec son propre esprit, parce que dans le fond, de dire que je parle avec mon esprit puis l'esprit me répond, ça peut être interprété par un psychologue ou un psychiatre actuellement, plus de type matérialiste, qui ne croit pas à l'existence de cette réalité, qui ne la vit pas non plus comme étant une forme de délire. Et c'est pas parce que des gens vivent des expériences qui sortent des cadres conventionnels que ça veut dire nécessairement que ça n'existe pas. Et c'est que lorsque ces personnes-là seront confrontées à ces expériences qu'ils n'auront d'autre choix que de reconnaître leur réalité. Ici, je pense entre autres à un psychiatre qui, avec une touche d'humour, lorsque, par exemple, une personne lui confie qu'il a vu des extraterrestres, à un moment donné, dans une émission, il avait répondu à la personne, il existe des pilules pour ça. Mais là, c'est pas parce que la personne dit qu'elle a vu des extraterrestres qu'elle n'est nécessairement folle, et peut-être qu'un jour, le psychiatre en question aura une expérience paranormale, que ce soit par rapport à des êtres décédés, extraterrestres ou autres,
Et là, il y aura à se poser la question, est-ce que lui-même délire par rapport à ses perceptions? Est-ce que lui-même vit des hallucinations? En tout cas, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui disent « Ah, c'est bon l'injection, etc. », mais à un moment donné, la personne ou ses proches, comme de ses enfants, vivent des effets secondaires importants, ben là, la personne aura évalué si c'est vraiment si bon que ça, puis si c'est vraiment une si bonne idée de ça, d'inciter les gens, puis de leur mettre de la pression pour qu'ils se fassent tous injecter. Donc, les gens, il faut qu'ils fassent attention par rapport à ce qu'ils font, parce que tôt ou tard, ils peuvent vivre des confrontations pour les rééquilibrer par rapport à des comportements qui manquent d'ajustement. La conscience va chercher à travailler les individus de différentes façons pour les amener à s'équilibrer. Et c'est sûr que tôt ou tard, s'il y a de la désinformation par rapport à l'existence des extraterrestres, les entités, ou par exemple le fait que, par exemple, à l'égard d'une certaine injection, que c'est bon pour la santé, puis qu'il n'y a pas d'effet secondaire ou peu, ben, tôt ou tard, le réel va sortir, c'est juste une question de temps. Donc, la réalité va toujours rattraper les gens. Les gens peuvent faire du déni pendant une certaine période de temps, mais tôt ou tard, ils seront confrontés au choc du réel, et si ce n'est pas dans cette existence-ci, ça sera dans une autre existence. Mais en attendant, moi, ce que j'ai à faire, c'est vivre avec le réel que je porte en moi, c'est-à-dire mon contact avec l'esprit, et me tenir à ça. Donc, que les gens disent que les extraterrestres n'existent pas ou telle injection, ça va être bon pour toi. Si je vérifie intérieurement, puis la réponse, c'est que les extraterrestres existent, puis l'injection est pas bonne pour moi, ben, j'ai à me tenir à ça, tout simplement. C'est ça, se supporter dans l'individualité, en dépit du mépris qu'on peut connaître de la collectivité, des médias, du gouvernement. Sinon, je voulais vous mentionner que présentement, j'ai la vibration, que c'est important de m'occuper de la santé de mon corps. Et c'est la raison pour laquelle j'écoute des vidéos. J'en ai fait une récemment là, en lien avec la lecture d'éléments liés à la longévité, où ce que je parle que selon un article que j'ai tombé sur Internet, ça peut être bon de pas fumer, de boire de l'alcool modérément, manger d'une manière végétarienne et faire de l'activité physique. C'est des éléments que je mets en action dans ma vie, puis j'ai la vibration que c'est ça que j'ai à faire. Pourquoi m'occuper de ma santé présentement à cette étape-ci? Parce que, à quelque part, j'évalue que c'est capital. Donc, au Québec, on se rapproche d'une période où il va y avoir des gens qui vont quitter le réseau de la santé massivement, car n'étant pas injectés adéquatement là, d'ici le 15 octobre. Donc, il y a des possibilités de bris de service. Mais qu'il y ait des bris de service ou pas, dans le domaine de la santé au Québec où je vis, si j'ai la vibration que c'est intelligent de m'occuper de ma santé, c'est intelligent de le faire, c'est tout, point. Donc, c'est sûr que dans le fond, par rapport à qu'est-ce qui se passe présentement, on cherche à nous enliser dans la peur. Et la peur peut favoriser la maladie, l'anxiété, les troubles de santé mentale. Donc, il y aura peut-être une explosion du nombre de troubles de santé mentale en relation avec le fait que les médias et le gouvernement véhiculent beaucoup de peur en relation avec la crise sanitaire. Mais peu importe ce que les gouvernements font, l'essentiel pour moi, c'est de rester centrique et de me tenir à ça. Donc, m'occuper de ma santé, bien manger, faire de l'activité physique, être capable aussi de bénir. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent qui peuvent trouver ça ridicule, mais je pars du principe que mieux vaut utiliser son temps de cervelle, sa conscience et sa volonté pour, dans le fond, indiquer aux forces ce qu'on veut, plutôt que de se répéter dans le mental qu'on est stupide ou qu'on n'est pas intelligent. Mieux vaut bénir son intelligence, et plus particulièrement en période de crise sanitaire, bénir la puissance de son système immunitaire pour faire face aux virus, aux maladies, bénir sa joie de vivre pour pas sombrer dans l'anxiété généralisée, bénir sa capacité d'être centrique et fort dans le mental, en dépit de tous les éléments de peur, de menaces, de chantage qu'on cherche à nous faire vivre. Donc, bénir sa puissance intégrale de volonté.
Donc, voilà ce que je veux mentionner. Puis sinon, ben dans ma vie, au lieu de passer mon temps de réfléchir au pire de qu'est-ce qui peut arriver, parce que présentement, on cherche à nous faire réfléchir à de la menace de bris potentiel de services dans la santé. Bon, ben par rapport à ça, j'ai à m'occuper de ma santé, mais qu'il y ait de la menace ou pas de bris de santé, comme je le disais, j'ai à m'occuper de ma santé. Donc, de rester en santé et cohérent. Ensuite, c'est sûr que par rapport à la possibilité de rareté alimentaire, de pénurie, voire même de difficultés, par exemple, à ce que l'alimentation passe à la frontière en relation avec des camionneurs des États-Unis au Canada, par rapport au fait que si la personne est atteinte du virus, ben là, elle peut pas rentrer ou vice-versa, ce qui nuirait à la chaîne d'approvisionnement. Bon, on nous parle de ça. Qu'est-ce qui peut être fait concrètement? Ben, c'est sûr, faire des provisions de boîtes de conserve, acheter de la nourriture en surplus pour être capable de tenir quelques mois. Dans mon cas, je me suis préparé aussi à faire de la gerbille des autres. Donc ça, c'est une menace. C'est sûr que là, je réagis en fonction d'une menace, mais en même temps, je vous dirais que j'achète de la nourriture qui se conserve, donc je perds à rien. Puis en même temps, ben, je fais des économies de déplacement. Parce que là, j'achète en grande quantité de la nourriture, donc j'ai moins souvent à aller à l'épicerie. Donc, à ce moment-là, ça fait à quelque part mon affaire, parce qu'aller à l'épicerie, dans l'ambiance qu'il y a présentement, où les gens se surveillent, s'épient, en lien avec la peur puis la menace, c'est pas nécessairement agréable. Et puis, j'ai fait des découvertes dans les derniers mois, parce que lors de l'hiver de l'année passée, j'avais acheté... Donc, vu que lors de l'année 2020, au mois de mars-avril, il y avait une pénurie de papier de toilette. Et là, je me suis dit, pour l'hiver qui se rapporte à l'année 2020-2021, j'allais faire des provisions, chose que j'ai faite. Et j'ai eu du papier de toilette en grande quantité pendant plusieurs mois. Et j'ai fait la découverte incroyable qui consiste à réaliser que le papier de toilette se conserve très bien lorsqu'il est entreposé. Même chose pour différents aliments. C'est sûr que je les mets pas à la lumière du soleil pour éviter qu'ils s'endommagent, mais je peux dire que du papier de toilette, pendant plusieurs mois, ça se conserve en très bon état. Et ça faisait aussi mon affaire parce que je n'étais pas prêt à aller à toutes les semaines ou aux 2 semaines acheter du papier de toilette. Là, donc, à ce moment-là, y aller une fois, puis on en a pour longtemps. C'était parfait pour moi. Donc, en prévision de l'hiver pour l'année 2021-2022, j'ai mes provisions de papier de toilette, j'ai ma nourriture, puis c'est sûr que si à un moment donné, il y a un bris de chauffage, un bris d'électricité, bon, ben le locataire qui est en bas de moi, il a une cheminée, puis il a l'intention de l'utiliser pour l'hiver, pour le chauffage de la maison où je réside. Donc, j'ai eu une discussion avec lui récemment par rapport à ça. Sinon, j'ai un voisin avec lequel je suis ami qui a une maison là avec, dans le fond, un poêle pour chauffer, là, pour faire des feux également. Donc, à ce moment-là, j'ai des ressources dans mon environnement pour faire face à la situation. Sinon, ben, qu'est-ce que je trouve intelligent de faire? Ben, c'est d'être heureux. C'est sûr que je me tiens informé. C'est sûr que je vais partager beaucoup d'informations là, depuis les dernières semaines là, en lien avec la crise sur les réseaux sociaux. Ben, je dis les réseaux sociaux, c'est pas vrai, là, c'est sur Facebook. Donc, c'est sûr que si les gens ils écoutent mes enregistrements audio qui ont envie d'avoir accès à de l'information en lien avec la crise, je partage des articles, des vidéos, ben, je vous propose d'aller sur Facebook. Il y en a beaucoup. Beaucoup d'informations sortent. C'est sûr que par rapport à certaines vidéos, je passe récemment à une que j'ai partagée en lien avec un embaumeur. C'est sûr que la vidéo par rapport à la personne qui, dans le fond, embaume des gens qu'on dit à être morts en lien avec le virus. Bon, c'est sûr que d'un certain sens, j'ai écouté la vidéo, puis il y a des éléments qui peuvent faire peur. Il peut y avoir des informations quand même choquantes, mais il y a des éléments qui sont intéressants dans la vidéo. Et ce que je dis aux gens, ben écoutez, par rapport aux vidéos que je partage, parce que c'est sûr que ça va pas nécessairement tout le temps dans le sens de ce que les gens veulent entendre, naturellement. C'est pas nécessairement agréable, mais faire preuve de discernement. Si je vous partage une vidéo, puis vous n'êtes pas à l'aise d'écouter la vidéo, eh bien, écoutez-la pas. Respectez-vous. Écoutez-vous d'abord. L'une de mes priorités à travers les enregistrements, c'est de favoriser le rappel à soi. Et je me rappelle moi aussi à moi-même dans le sens que quelqu'un me partage une vidéo
Là, je peux commencer à l'écouter, puis si je vois qu'après 30 secondes, je ne vibre pas en lien avec ça, je l'arrête. Il y a des vidéos de lanceurs d'alerte ou des vidéos par rapport à la crise qui sont très sensationnalistes, qui sont partagées sur le web, qu'il n'y a pas vraiment d'éléments éducatifs ou instructifs là-dedans. Fait que moi, je décroche assez vite. Puis des fois, il peut y avoir des éléments épeurants en lien avec la vidéo de l'embaumeur en Grande-Bretagne que j'ai partagée là, sur Facebook. Mais il y a des éléments qui, à quelque part, sont instructifs en lien avec la situation qui est vécue là-bas, qui peut être la même pour d'autres embaumeurs en relation avec la crise. Donc, ça devient intéressant à ce moment-là de s'y pencher. Et c'est la raison pour laquelle je vais écouter ça. Mais l'essentiel, ce que j'ai à dire, et c'est l'essentiel du message d'ailleurs que j'avais avant la crise sanitaire, c'est que ce que j'ai à apprendre et à vivre de plus en plus, comme certains d'entre vous qui m'écoutez, c'est d'écouter sa vibration, puis d'agir en conséquence et ne pas se laisser détourner par la peur, le chantage, etc. Donc, avoir une conscience qui est incorruptible. Et là, je vais compléter l'enregistrement d'aujourd'hui parce que là, ça fait presque une demi-heure que je parle en vous disant que je vais faire à quelque part une petite séance de bénédiction. J'aime ça. Et puis, je sais que certains d'entre vous apprécient ça aussi. Et c'est la raison pour laquelle je vais la faire. Naturellement, la bénédiction, utiliser sa volonté pour amener des éléments qui vont nous favoriser dans notre vie. C'est pas nécessairement la chose qu'on apprend à l'école, c'est pas nécessairement la chose qu'on apprend un peu partout, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Et encore là, je vais procéder en dépit que c'est pas nécessairement populaire ou répandu, mais ça peut être intéressant d'ajuster la réalité à sa volonté plutôt que de subir des volontés qui proviennent de médias qui visent à nous amener dans la peur et la soumission à certains comportements, à certaines mesures très restrictives et à se faire injecter des choses que alors on veut pas nécessairement ou on n'a pas nécessairement besoin. Donc, il faut être son gouvernail dans sa vie. Et c'est la raison pour laquelle je vais procéder à une petite séance de bénédiction maintenant. Donc, je bénis ma puissance de volonté. Je bénis la capacité de ma conscience à rester centrique. Je bénis l'immunité psychique de ma conscience. Je bénis l'immunité de mon corps biologique. Je bénis la puissance et la force de mon système immunitaire. Je bénis ma capacité à rester en santé. Je bénis ma puissance de lucidité. J'ordonne à mon corps de générer les éléments qui sont propices à ma santé. J'ordonne à ma conscience à générer un état d'être agréable, un état dans lequel je suis en puissance, un état qui est propice à l'expansion de ma conscience, qui est propice à ma joie de vivre. Je bénis ma volonté à avoir accès au bonheur. Je bénis ma capacité à me donner à vivre le bonheur. Je bénis ma capacité à être heureux pour rien. Je bénis ma puissance de volonté pour qu'elle soit constamment grandissante. Je bénis ensuite ma capacité à m'affirmer. Je bénis ma capacité à avoir clair par rapport aux situations qui se déroulent dans le monde, dans ma vie, dans mon environnement. Je bénis la santé des différents organes qui constituent mon corps physique, mon corps biologique. Je bénis le corps d'énergie qui entoure mon corps physique pour qu'il soit porteur de la vitalité. Je bénis ma capacité de captation psychique d'idées nouvelles et originales qui vont me permettre de me renouveler. Je bénis ma capacité à être épanoui. Je bénis ma capacité à harmoniser les énergies qui sont présentes dans ma conscience. Je bénis ma capacité à mettre de l'ordre dans ma vie et de rester en ordre dans mon existence et dans ma psyché. Je bénis ma capacité fondamentale à être d'un individu qui est dans un état tel qu'il ne saurait être amélioré. C'est-à-dire, je bénis ma capacité d'auto-réalisation. Je bénis ma capacité d'être totalement lucide dans le ici et maintenant. Je bénis ma joie de vivre et ma capacité de jouir pleinement
avec sensualité de l'existence dans le moment présent, qui peut être un présent qui se présente à nous si on est capable de se donner à vivre la joie. Je bénis ma capacité à constituer dans ma vie un système énergétique qui est propice à ma régénération. Je bénis ma capacité à être dans un état disponible à la créativité dans ma conscience. Pour que ma conscience soit créative. Bon. Là-dessus, je vais compléter l'enregistrement. En faisant ces bénédictions, ça me permet de manifester une parole avec une certaine puissance, une certaine affirmation de qu'est-ce que je veux, plutôt que tout simplement absorber passivement ce que les médiums disent que je veux avoir, par exemple, dans ma vie. Et les états qui sont véhiculés comme de la peur, de la culpabilité, si je ne vais pas dans le sens du discours. Donc, il y a un mouvement qui cherche à nous pénétrer de l'extérieur vers l'intérieur en fonction d'influences environnementales, mais il est possible aussi de faire le contraire, à partir de son intériorité, à partir de sa conscience et de rayonner des intentions de conscience vers l'environnement. Autrement dit, l'environnement peut nous influencer, nous modifier, mais on peut modifier aussi l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle je cherche à agir à travers ma volonté, qui n'est séparée de rien, car la réalité est constituée d'un immense champ d'énergie, et chacun des éléments qui sont énoncés dans le champ d'énergie peut avoir d'incidence sur d'autres éléments, et ainsi de suite, car la réalité est un système de perception, de forme, de structure, d'intention de conscience, qui sont toutes en interaction. Et c'est sûr que je tiens à remercier tous les gens qui sont témoins de cet enregistrement et qui sont solidaires de mes intentions de conscience, parce que vous participez à ce moment-là à générer un égrégore d'énergie de support à ces intentions de conscience. Donc, je vous remercie de votre écoute en terminant, de votre présence qui est constitutrice de la réalité, car le monde n'existe pas en soi, mais le monde existe par soi, dans une optique constructiviste. Donc, c'est en se donnant le monde à percevoir qu'on le constitue, et c'est en donnant à la conscience la possibilité de manifester des puissances de volonté que, à ce moment-là, on va agir à un certain niveau sur le monde, bien entendu, en complémentarité. Eh bien, il faut être capable d'agir avec des actions physiques lorsqu'on en a la vibration. C'est bien beau, par exemple, d'avoir la volonté d'être en santé, mais ça doit, à quelque part, se traduire à un engagement physique en termes d'alimentation, en termes de consommation de vidéos sur Internet, d'activité physique. Quelqu'un peut bénir sa forme physique, sa capacité d'avoir une force musculaire qui est grande, mais c'est sûr que si la personne fait juste bénir puis elle fait pas d'entraînement physique, eh bien, elle est limitée. Il faut mettre toutes les chances de son côté et agir sur tous les terrains pour maintenir sa cohérence, sa puissance. Et l'une des façons d'agir, c'est non seulement bénir sa capacité physique, parce que le corps est constitué par la conscience, mais aussi soulever des poids haltères pour qu'elle soit puissante, qu'elle soit forte, et d'agir en conséquence. Donc, si on en a la vibration naturellement, c'est sûr que l'haltérophilie, ça s'adresse pas à tout le monde, mais moi j'ai la vibration pour ça, c'est pourquoi que je m'entraîne physiquement. Même chose lorsque je vais faire du jogging. Donc, c'est ainsi. Bon, là, c'est vrai, là, je vous laisse et je vous remercie encore et une autre fois de votre écoute et je vous dis à bientôt.